Bonjour tout le monde. Ouais, j'en refais une aujourd'hui parce que je vais être honnête, hein, ce matin j'ai chassé du troll en fait sur ma chaîne. Et un paquet, hein. Ah, franchement, là j'ai eu du monde aujourd'hui, enfin j'ai eu des copains qui sont passés boire l'apéro en fait. Puis ben il se trouve que ce matin je me suis levé super tôt pour faire un peu le ménage sur ma chaîne. Putain, j'ai viré un sacré paquet de parasites, hein. Je préfère vous le dire, c'est du boulot, hein. Alors là, c'est un petit message là, que je vais passer, là, c'est surtout adressé à mes abonnés en fait. Faites attention quand vous répondez à certains ou quand vous voyez des vidéos parce qu'en fait, il y a l'ami Alixator là, qui avait donné une bonne solution en fait, pour faire un peu le ménage, que je remercie et que je salue au passage. Euh, en fait, quand vous utilisez des mots un peu vulgaires en message sur ma chaîne, dans les commentaires, il y a un risque que vous vous fassiez bloquer directement et automatiquement, quoi. Voilà, parce que bon, vu le temps que j'ai passé ce matin à faire le ménage, moi je vais pas faire ça tous les dimanches matins parce que bon, moi mes week-ends j'aimerais bien en profiter un petit peu quand même. Et puis bon, là il se trouve qu'il y a l'ami Alixator là qui avait parlé d'une solution comme ça sur un live qu'il avait fait, là, je crois que c'était chez Jenny Mistinguett, un live qui m'a bien fait, beaucoup fait rigoler d'ailleurs. Et du coup, il a donné une solution justement comme ça. Donc en fait, en gros, sur les messages privés, en fait, enfin les messages privés, les messages publics en dessous de mes vidéos, si vous utilisez certaines insultes, en fait, vous risquez de vous faire bloquer. Donc restez toujours poli, évitez les mots vulgaires et il n'y aura pas de souci. C'est pas moi qui vais vous bloquer, ça va être YouTube directement. Voilà. Donc je pense qu'il y a, si ça peut faire un peu le ménage automatiquement dans les trolls, c'est vrai que c'est pas plus mal parce que je vous dis que ce matin là, je me suis levé très tôt ce matin pour faire le ménage et putain, j'ai passé 3 heures à virer des parasites et je veux pas faire ça non plus régulièrement, hein. Voilà, donc ça c'était une première chose. Ensuite, il y en avait certains qui m'ont demandé comment, sur d'autres vidéos en fait. Putain, ça fait déjà un an hein, que. En fait, ah oui, je vais dire ça aussi, la chaîne elle a un an, ça y est. Il y a quelques jours, la chaîne a eu un an. Donc, ouais, comme je vous dis, j'avais commencé à faire mes premières vidéos sur la chaîne de l'ami Ingels en fait. Puis bah en rentrant, bah oui, j'ai ouvert la chaîne en fait. Et là, ça y est, la chaîne, ça fait un an qu'elle est. Ça fait un an que j'ai ouvert ma gueule. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc ça fait un an, voilà, donc. Voilà, bon, bah, on continue, il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire là, comme conneries là. Ouais, enfin, des conneries, je m'entends. Il y en a certains qui me demandaient où j'en étais par rapport à la banque. Eh ben, par rapport à la banque, alors je vous explique ce qui s'est passé. Donc, j'ai envoyé des BTS en fait. Donc, voilà, hein, pour leur demander les différentes choses, hein, donc de fournir la validation de la dette, la réelle comptabilité, facture signée et une copie des liaisons des deux parties. En gros, voilà, hein, il y a 3 pages. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Eh ben, depuis que j'ai envoyé ce machin, donc la conseillère bancaire, elle m'a lâché en fait, hein, elle s'est tirée, donc j'ai plus de conseiller banquier dans cette banque. À force d'emmerder le directeur, eh ben, il s'est tiré lui aussi de la banque, hein, carrément. C'est un truc de fou. Et là, on en est qu'il y a un nouveau directeur donc, qui a pris le relais, en fait. Et le nouveau directeur, bah ça y est, hein, donc j'ai enlevé quand même son nom, en fait. L'accusé de réception est arrivé, voilà. Donc il s'est ramassé aussi ça, hein, très récemment, hein, dans la semaine. Ah oui, j'ai laissé un petit peu prendre son poste, hein, parce qu'il a pris son poste, c'était en juillet, je crois, il me semble, ou août. Je sais plus, mais c'est très récent. Voilà, l'autre il s'est tiré, je crois, à Lyon. Il a fait une affaire, l'autre con, enfin bon, c'est pas grave. Il va pas tarder de morfler l'autre. Enfin bon, bref. Donc ça y est, l'autre il a reçu son premier. Voilà, hein. Donc avec son nom et tout, hein, parce qu'il faut savoir qu'avant que l'autre directeur parte, j'avais déposé tout le dossier, enfin une photocopie du dossier, pour qu'il jette un œil avant que l'autre lâche ses fonctions, on va dire. Bon, j'ai pas eu de réponse, hein, c'était le statu quo, c'était... Bon, bref, hein, voilà. Donc là, ça y est, bon, il a son premier, hein, donc avec son nom et son prénom, voilà, il l'a reçu, j'ai reçu l'accusé de réception.
Donc on va voir ce qui va se passer avec le nouveau directeur. Alors déjà à savoir que le nouveau là ça a dû l'interpeller parce qu'à savoir il a reçu ça, je crois mercredi soit jeudi il me semble, hein, je ne sais plus. Et il se trouve que le vendredi, en fait, bon j'avais fini le boulot assez tôt. Il y a eu un coup de téléphone, enfin le téléphone a sonné pendant que j'étais sous la douche, donc bon bah, j'ai laissé faire le répondeur. Et il se trouve que le téléphone a sonné, il n'y a pas eu de message, donc j'ai fait la manip pour savoir qui c'est qui m'appelait, enfin avoir un numéro. Bah, il se trouve que c'était le numéro de la banque en question. Donc je pense qu'il a essayé de m'appeler, mais il n'a pas laissé de message. Bah oui, il est pas con, hein. Mais bon, il a quand même essayé de m'appeler, normalement il n'a pas le droit. Mais bon, bref, c'est pas grave. C'est pas grave, donc il a dû tomber sur mon répondeur qui explique qu'en gros, bonjour, vous êtes bien au CVAC de Jérôme Antoine, être humain de chair et d'os, machin. Bon, bref, hein, je connais pas mon répondeur par cœur, il y a un petit moment que je l'ai fait quand même. Donc le gars, il a dû se dire, oulala, attends, où je suis tombé? Ah ouais, ouais, c'est clair. Puis en plus, maintenant, je mets les coups de tampon et tout. Ah ouais, mon nom d'être humain et tout. Hein. Là, j'ai fait le tampon, hein. Voilà, ça y est. Donc c'est marqué Jérôme Antoine, mon adresse. Voilà, et paf! Ah, ça fait bien, hein, franchement, avec la signature comme ça, en restant dans l'honneur, hein, toujours. Et ben là, maintenant qu'il a tout reçu et que j'ai l'accusé de réception, que je sais qu'il l'a pris dans la gueule, hein, donc maintenant il est au courant que les crédits ont été annulés le 25 décembre 2012. De toute façon, tout est expliqué dans ces documents, donc ils peuvent pas dire qu'ils sont pas au courant. Bah là, maintenant, il va recevoir un autre courrier, mais il va pas être en recommandé. Celui-là, c'est juste un courrier d'annonce. Enfin, d'annonce, je vous dis n'importe quoi. C'est un courrier informatif en fait, hein, enfin d'information on va dire. Donc c'est juste pour lui expliquer qu'en gros, ah bah, je vais vous la lire, il n'y a pas de souci. De toute façon ça c'est des trucs que je tape moi-même, il n'y a pas de problème. Donc vous voyez, alors on attaque directement dans le livre du sujet. Hein. Changement d'esclavagiste, pris en compte, objet, information, sans préjudice. Alors monsieur, donc Mekouyanski Bidule, hein, donc le nom du directeur de la banque en fait. Vous avez reçu une demande de 3 documents, donc, ah oui, c'était le 4, ouais, bon voilà. Bah, en fait, là, la date que je mets, c'est la date de réception de l'accusé de réception. Hein. Ah bah oui. En ignorant cette demande, vous validez et affirmez ne pas avoir en votre possession les documents demandés, ce qui rend ce crédit illégitime. Vous pouvez m'envoyer un document signé avec nom et prénom lisible avec signature, pour réfuter le fait que les crédits n'ont pas été annulés le 25 décembre 2012, loi OPPT, enfin bon, pour qu'il mette un peu son nez là-bas dedans en fait, en m'envoyant les documents demandés, votre prédécesseur, monsieur, donc Mekouyanski, hein, on va dire, hein, c'est l'ancien directeur en fait, celui qui s'est tiré, est enregistré au dossier pour la période du 25 décembre 2012 au 4, voilà, donc jusqu'à la période où l'autre il a pris ses fonctions, qu'il a reçu l'accusé de réception. Déjà, ça lui montre qu'il y a une trace quelque part. Hein. Déjà, j'ai les dates. Alors, je sais plus, j'avais vu une vidéo de Lohan qui expliquait que... Enfin, j'ai pas tout regardé, mais moi je croyais que pour tout ce qui est esclavagisme, en fait, je croyais que l'amende c'était 1000 € par jour, un truc comme ça, mais je crois que c'est beaucoup plus. Donc l'autre, voilà, c'était depuis le 25 décembre 2012 parce qu'il était déjà directeur de la banque et bon, putain, lui, je vous jure, quand ça va le rattraper, ça va lui cuire les fesses. Hein. Donc bon, bref, on s'en fout, c'est pas mon problème, c'est le sien. Voilà. Donc, je vous invite à lire les lois OPPT. Déjà, il est obligé de mettre son nez dedans. Voilà. Vous êtes vous-même enregistré, monsieur, donc, Mekouyanski. À partir donc, la date qui est sur l'accusé de réception, vous pouvez bien sûr vous désister de cette responsabilité personnelle en me faisant un courrier. Un arrangement amiable peut bien sûr être envisagé, ou alors vous pouvez annuler le crédit, ce qui vous décharge de toute responsabilité au dossier. Voilà. Enregistrer et confirmer donc voilà. Et évidemment, Jérôme Antoine, représentant juridique, ouais, ça fait toujours bien juridique, de monsieur Mekouyanski Jérôme. Voilà. Donc, coup de tampon et signature de l'être humain et signature de l'homme de paille. Voilà. Donc, ça, j'y envoie pas en recommandé, ça, j'y envoie juste dans une enveloppe avec un timbre ou alors je vais peut-être même pas me faire chier, ça se trouve, je vais juste y mettre dans une enveloppe et puis je déposerai moi-même à la banque. C'est pas un problème. Donc, voilà où on en est. Hein. Donc là, les banques, ils sont un peu.
Ouais, ils sont un peu embarrassés là. Alors après, il y en avait qui me demandaient pourquoi j'envoyais des courriers en recommandé plutôt que d'y envoyer par simple avec un timbre simplement. Et bah c'est très simple. C'est parce que moi je pense que là en ce moment on en est encore à la période où les gens ne sont pas encore prêts. Et bon, il y a peut-être certains qui ne connaissent pas certaines lois et certains, comment dire, certains traités, on va dire. Donc pour l'instant, moi je fais mes dossiers. Mais je pense qu'à un moment ou un autre, ça va se savoir et ça va prendre de l'ampleur. Ce sera peut-être pas forcément demain ni dans un an, mais un jour, de toute façon, c'est obligé que ça se sache. Et le jour où ça va se savoir, que ça va prendre un peu d'ampleur, forcément, il y a des gens qui vont demander des comptes à leur banquier. Forcément. Et puis bah là, ils vont vous dire ah, mais nous ne savions pas, machin. Ouais, sauf que dans mon cas, j'ai les accusés de réception avec les noms et prénoms des gens. Voilà, c'est pas marqué le nom de la banque, non, 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 il y a nom et prénom des directeurs et les dates et tout. Hein. Donc là, par contre, dans mon cas, ces gens-là ne pourront pas dire qu'ils n'étaient pas au courant parce qu'il y a des traces. Voilà. Et puis comme je suis une petite enflure, en fait, eh ben, je fais des photocopies de ces accusés de réception et puis et c'est pas mal en double et en triple et j'en ai rangé à plusieurs endroits parce que bon, on sait jamais, un petit appartement comme le mien, ça peut se cambrioler, il peut y avoir des trucs et ça peut se perdre. Alors au cas où ça arriverait, eh ben, j'ai toujours les photocopies qui sont rangées ailleurs, peut-être même en dehors du territoire de l'entreprise France. Voilà. Ah ouais, ouais, non mais attendez, hein. Moi j'ai été éduqué dans la marine nationale et puis un petit peu dans l'armée de terre. Nous, on avait l'habitude de faire les choses en double. Hein. Ah oui. Enfin, moi, c'est ce qu'on m'a appris dans les troupes de combat de l'armée de terre, en fait. Ah ouais, parce que moi, quand je partais en mission, il y a un truc bon que j'ai su après, en fait. Hein. C'est que quand on faisait une opération, en fait, que ce soit en exercice ou sur le terrain, nous, on était une équipe, en fait, ou une section, et puis on avait une mission à faire, on va dire. Et puis, ben, nous, on faisait ce qu'on avait à faire, mais nous, ce qu'on ne savait pas, sur le coup, c'est qu'il y avait une autre équipe aussi qui avait la même mission que nous, sauf que c'était au cas où nous, on aurait eu un problème, et puis que X ou Y qui nous empêchait d'atteindre notre objectif. Et ben, il faut savoir qu'ailleurs, il y avait une autre équipe, peut-être même d'un autre régiment, qui avait une mission qui était la même que la nôtre, mais qui était là au cas où. Et puis des fois, c'était une de nos équipes qui était là en surveillance au cas où une autre équipe, voilà. Enfin bon, bref. Moi, je me sais que c'était surtout dans la marine nationale. Ils aimaient bien faire les choses en double. Et ça, c'est un truc que j'ai gardé, voire même des fois en triple. J'aime bien aussi pour certains documents. Bah ouais, tant qu'à faire, hein, on a la photocopieuse. Les documents, c'est bon, allez, on peut y faire en 3 exemplaires, hein, comme ça, s'il y en a un qui est perdu, c'est pas grave, et à l'autre, tiens, allez, pan. Et surtout que les banques, j'ai l'impression qu'ils sont très forts pour perdre leurs courriers, enfin, surtout ceux qui les emmerdent. Les courriers emmerdants pour la banque, ça se perd très rapidement, j'ai l'impression. Hein. Il suffit de regarder un petit peu le blog de Pierre Jovanovic pour se rendre compte que oui. Ah oui, oui, parce que ce qui arrange la banque, ces enfoirés, ils vont pas vous louper, hein, mais par contre, tous les dossiers qui puent et que eux, ah ouais, pour eux, ça pue du cul. Ah non, non, mais on a perdu les documents. Bah vous, si vous êtes malin, vous dites, bah c'est pas grave, regardez, il y a l'accusé de réception et puis j'ai le double, tenez, et paf, tiens, voilà, prends-toi ça dans les dents. Voilà, non, non, mais les banquiers, faites-leur pas de cadeaux, hein. Franchement, là, cette fois, ils peuvent pas dire qu'ils sont pas au courant. Donc moi, je vais lui envoyer ça, donc, et puis en même temps, bah ça y est, on va commencer à en envoyer un petit peu au siège social à Paris, voilà, ainsi qu'à d'autres organismes, avec les noms et les prénoms de ces messieurs, en fait, et puis, oh, avec le temps, ça va bouger. Moi, je suis pas pressé, je m'en fous. À savoir que là, cet appartement, c'est comme s'il était fini de payer, en fait, parce que là, j'ai jeté un œil sur mon crédit immobilier. Bon, la somme qui me reste à payer, je me suis aperçu que je laisse cette somme, en fait, elle est de côté, mais cette somme, elle est pas en euros, en fait, elle est en pièces d'or et d'argent, et là, cette somme, je l'ai largement. Et si demain il y a un crack bancaire, ouais, c'est bon, quoi. Donc en fait, à la limite, la banque, maintenant, je peux leur casser les pieds tant que je veux. Il n'y a aucun problème. Voilà, sinon, j'avais fait un autre document aussi, là c'était pour le Centre des finances publiques, c'est très récent. Ça c'est pour une autre affaire, je vous en parlerai plus tard quand l'affaire sera terminée. Ça va être croustillant aussi, ça va être pas mal. Mais bon, ça je vous en parlerai plus tard parce que moi je préfère vous expliquer quand c'est terminé, comment ça s'est passé, puis voilà. Et voilà, donc sinon, il y en a qui comprennent toujours pas comment je facture la banque.
Eh ben, tout simplement avec une petite pièce d'or, vous pointez à la banque, vous dites bonjour, je voudrais acheter une pièce d'or, voilà, et puis... Bon, il faut savoir que quand vous achetez une pièce d'or, vous leur faites très 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 mal. Ça, c'est... Je vous invite à vous renseigner sur le sujet. Alors après, il y en avait qui me disaient, ah oui, on a essayé, ouais, mais ils disent qu'il y a une commission de 20 euros, je crois, quelque chose comme ça. Oui, et alors? Qu'est-ce que vous en avez à foutre? Les petites pièces, là, les 10 francs Napoléon ou les 10 francs souveraines, enfin, bon, bref. Ouais, vous pouvez la payer entre 120 et 150 euros, ça dépend des... Enfin, je crois que la 10 francs de Napoléon, je crois qu'il me semble qu'elle est à 120 ou 130 euros, et puis la souveraine, elle doit être un tout petit peu plus grosse, elle est à 140 ou 150, ça dépend des cours. Quand vous faites ça, qu'est-ce que vous en avez à foutre de mettre 17 euros ou 20 euros de commission, franchement? Parce qu'il faut bien vous dire une chose, ces pièces-là, elles ont une valeur, allez, on va dire de 150 euros. Quand il y aura le crack bancaire, ben, elles vaudront combien? Dans 10 ans, elles vaudront combien ces pièces? 500, 600 euros, 1000 euros, je sais pas moi. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous en aurez eu à foutre de mettre les 20 euros de commission? Parce que ouais, 20 euros de commission, c'est pour une pièce, d'accord? Mais en admettant que vous en achetez 5 ou 6, vous payez 20 euros de commission. Vous voyez? Voilà. Puis après, si vous en achetez une, à chaque fois que la banque fait une connerie pour leur faire comprendre, à la limite, les 20 euros, vous en avez rien à foutre. Parce que là, si ça se trouve, là, ce mois, la banque fait une connerie. Vous achetez une petite pièce là, de 10 francs Napoléon, 130 euros, vous allez payer 20 euros de commission dessus, etc. Ouais, mais peut-être que dans 2 mois, vous allez racheter la même, et cette pièce, elle en vaudra peut-être, je sais pas, 145. Et, vous voyez, ça... Voilà, enfin bon, après vous faites comme vous voulez. Hein. Moi par contre, pour l'affaire là de Centre des finances publiques, on va aller jusqu'au bout, et... Bon, je sais pas combien de temps ça va durer l'histoire, mais je pense qu'on va bien rigoler, je pense. Mais quand cette fameuse banque, celle qui a fait la bêtise, ouais, parce qu'il y a une banque qui a fait une connerie, mais ça va s'arranger, n'inquiétez pas. Là, par contre, c'est une jolie pièce que je vais aller chercher. Là, ça va leur arracher les fesses. Là, je préfère vous le dire. Donc, quand tout sera terminé, ben, je vous montrerai ça. Et puis, mais voilà, pour l'instant, c'est en cours, donc... c'est encore un petit truc, on va bien rigoler. Mais là, pour vous dire, les banques, arrêtez de vous faire emmerder par les banquiers. Les banquiers, là, ils sont comme ça, hein. Vos conseillères, vos conseillers banquiers, machin, arrêtez de les voir comme votre conseiller. Ces gens ne sont rien du tout. Moi, personnellement, un conseiller bancaire, moi, je le vois comme mon adversaire. Quand vous êtes dans une banque, vous avez un conseiller, eh ben, c'est votre adversaire, c'est lui qui va essayer de vous pigeonner. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Pourquoi? Eh ben, parce que dans la fameuse banque où il y a mon crédit immobilier, que je suis en train de les emmerder, hein, il faut savoir qu'aucun conseiller bancaire ne veut prendre mon dossier. Aucun. C'est le directeur qui s'en occupe, voilà. Bon, maintenant là c'est le nouveau, je le connais pas, je l'ai jamais vu, donc on verra s'il est moins con que l'autre. Mais il n'y a aucun conseiller ni aucune conseillère qui ne veut de mon dossier. Et à chaque fois que j'ouvre un compte dans une banque, parce que pour faire diverses activités en fait, à savoir que moi j'ai pas une banque, j'en prends plusieurs et chaque banque a son boulot en fait. Et quand les banques ils commencent à se rendre compte que bah oui c'est moi qui les tiens puis qu'ils n'arrivent pas à me pigeonner, et ben ça y est là je commence à plus voir la même personne et puis un jour on me dit ah mais non il est plus votre conseiller ou il est plus votre conseillère, c'est un autre et puis finalement en fait ils se renvoient tous le dossier et personne ne prend de responsabilité et du coup c'est le directeur à un moment qui s'occupe de votre dossier. Alors quand c'est le directeur qui s'occupe de votre dossier, ça veut dire que là vous avez passé un cap, hein. Ça veut dire que là les conseillers disent non c'est bon on gagne pas de thunes avec lui, on n'arrive pas à le pigeonner, démerdez-vous avec. Voilà, moi c'est ce que j'ai compris. Hein. À vérifier, bien sûr. Mais moi, personnellement, c'est ce que je me dis. Donc après, chacun de voir. Voilà. Ah ouais, sinon, c'était... ouais, j'en profite un peu pour faire de la pub pour différentes chaînes. Parce que bon, voilà, j'ai vu qu'il y en avait qui... ah ouais, c'est bien d'aller les voir un petit peu. C'est de l'information. C'était la chaîne de Jean-Marie Corda. Salut à toi, mec. Ouais, parce que Jean-Marie Corda, ça fait un moment que je suis, ça fait très longtemps même, hein, depuis, peut-être pas le début qu'il a ouvert sa chaîne, mais pas loin, donc salut à toi. Sur un de tes lives, tu disais que tu n'arrivais pas à contrôler tes rêves, il me semble, un truc comme ça. Moi, je t'invite à aller voir la chaîne de GeoSwing, qui maîtrise pas mal le sujet. Lui, il dit que, ouais, il faut un diamant de Herkheimer sous l'oreiller. Bon, alors le truc, c'est que ça, j'ai pas pu vérifier. Parce que les diamants de Herkheimer, honnêtement, j'ai pas réussi à en trouver, quoi. Donc, pour l'instant, j'en ai pas, j'ai pas essayé. Mais par contre, ce que j'ai testé, c'est ça, c'est les cristaux de roche. Donc, ça, tu peux en trouver sans... enfin,
Vous pouvez en trouver assez facilement en fait. Donc là il se trouve que ceux-là, moi je les avais récupérés quand j'ai fait mon petit bivouac en fait sur le Mont Blanc en fait, il y en a plein. Mais vous pouvez en acheter sans problème. Moi j'ai testé de dormir avec ça sous l'oreiller en fait. Donc les gros comme ça, bon c'est le même truc mais un juste plus gros, mais le truc c'est que là, sans plus, mais par contre quand ils sont petits là comme ça a plus de puissance. Surtout celui-là d'ailleurs. Il est bien transparent, il est joli moi j'ai dormi avec ça sous l'oreiller. Alors c'est beaucoup plus... Moi je le faisais déjà gamin sans rien, mais à savoir que quand on dort avec ça, au bout d'un moment, quand on rêve, en fait, et ben, dans le rêve, on est conscient qu'on rêve et on sait où on dort. Non, mais c'est un truc de fou, hein. Et à partir de là, vous pouvez maîtriser votre rêve comme vous voulez et même vous réveiller quand vous le voulez. Voilà. À partir du moment où quand vous rêvez et que vous vous dites ah oui non mais ça c'est juste dans le rêve, hein, c'est pas des conneries. Vous dites non mais là je suis en train de rêver, là je dors, je suis chez moi, de toute façon, voilà. Et ben à partir de là, le rêve il devient tout bizarre et vous prenez le contrôle sans aucun problème. Donc voilà, donc ça c'était juste une petite information. Voilà. Sinon, c'était qui? C'était ah oui, c'était la chaîne de Esmeralda dénonce. Tu m'avais demandé un document ce matin. Merde, où c'est que j'ai... Ouais, c'était sur le médical. Ouais, c'était ça, tu sais, c'était pour les vaccins en fait. Hein. Si tu veux pas te faire vacciner, bah voilà, t'as 3 feuilles. Je te les ai envoyées ce matin en email. T'as 3 feuilles en fait et tu fais signer ça au médecin. Voilà. Il signera pas. Et s'il veut pas signer, ben tu lui dis bah allez vous faire cuire un œuf. Et pareil, hein, si c'est un employeur ou une école ou peu importe qui dit ah oui mais pour vous inscrire il faut être vacciné machin, et bah eux c'est pareil, hein, tu leur donnes ça, tu leur dis bah écoutez moi je veux bien aller me faire vacciner mais par contre vous me signez ça. Voilà, ça va les calmer je pense. Voilà. C'est peut-être pas le médecin qui ça va, le médecin il signera pas de toute façon, mais c'est pas plus pour les médecins, moi je pense que c'est plutôt pour les, tu sais tu peux y retaper un petit peu en haut en fait. Mais un organisme, un club de sport ou n'importe quel truc, même professionnel, hein, il t'impose d'être vacciné pour faire telle ou telle activité, ben tu leur dis ok, moi je veux bien, mais à condition vous me signez ça. Voilà. Moi je pense que ça va les calmer, un petit moment. Voilà, donc moi j'ai pas essayé, je me suis jamais vacciné, puis enfin je me suis jamais vacciné, j'ai eu quelques vaccins quand j'étais gamin comme tout le monde, mais dans l'ensemble tous les rappels, les machins, les conneries, moi voilà. J'ai toujours envoyé chier et tout ça. Voilà. Ah, sinon, là, ouais, allez rigoler un petit coup, là, c'est sur la chaîne de Jenny Mistinguett, là. Ils ont fait un live il y a pas longtemps, là, c'était avec Kiwi Créateur, salut à toi. J'ai regardé ta chaîne, c'est pas mal, j'ai pas tout regardé, j'ai regardé vite fait, mais... allez la voir, hein, donc Kiwi Créateur. Et ouais, Jenny Mistinguett, là, ils ont fait un live. Alors, il y avait Kiwi Créateur et puis et l'ami Alixator, là, qui ont défoncé un troll bizarre, là, un abruti. Bref, allez voir, c'est super marrant. Je crois que c'était à partir de 4 heures, je crois, il me semble. Je sais pas, c'était un grand live qui a duré longtemps, mais à partir de 4 heures, comme ça, bah, vous écoutez, vous allez voir, c'est juste à mourir de rire. Hein. Tout à l'heure, j'ai des poteaux qui sont passés. J'aurais fait écouter ça, ah mais ils étaient pliés en deux, vous allez voir, vous avez un cours de cuisine donné par Alixator à l'autre abruti, puis après ça a enchaîné sur un cours de guitare donné par Kiwi Créateur, mais dans les deux cas c'est à pisser de rire, mais un truc de malade. Hein. Enfin bon, allez voir, vous allez rigoler un bon coup. Voilà, donc voilà, donc c'était juste pour vous montrer que voilà, les banquiers, bah ça prend du temps, hein, c'est sûr. Mais oui, ça va porter ses fruits à un moment. Hein. Déjà, ils sont en train de faire cake, hein. Ça c'est clair. Parce que moi, je pensais pas qu'un banquier il pouvait se barrer comme ça. Ah bah ouais, franchement, un truc de fou. Enfin bon, bref, ça continue. Ça se passe bien. On va dire, ça se passe même très bien. Bon, moi, ça me gonfle un peu parce que là, il pleut. C'est chiant. Hein. Toute la semaine, on est au boulot. Il fait super beau. Il y a le soleil. Et puis évidemment, ben, bon hier j'avais fait d'autres trucs, et puis là quand je veux faire ma vidéo, putain il pleut quoi, c'est un truc de fou quoi. Hier soir, bah oui, ils ont bombardé de chemtrail, alors forcément ce matin j'ai ouvert le store, bah voilà, tout gris, la pluie, et... bon ben quand c'est comme ça, bah vous faites la paperasse, et puis voilà, c'est tout, voilà. Voilà, donc bah, ne lâchez rien, continuez, et puis, encore une fois, ne vous laissez emmerder par personne, hein, franchement, parce que là, on arrive dans une période, là,
Là, ça va vraiment devenir croustillant. Alors, le truc, c'est que moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se passent au niveau du soleil. C'est très clair. J'ai pas trop regardé, hein, mais apparemment, il y a des trucs qui seraient rentrés dedans. Hein. J'ai vu la vidéo de GeoSwing. Mais bon, le truc, c'est que moi, je suis pas équipé pour regarder le soleil. Hein. Moi, je suis pas sponsorisé par Walt Disney et tout. Hein. Mais je suis pas la NASA non plus. Mais bon, moi j'ai juste une lunette d'astronomie pour débutants, comme ça, je suis plutôt braqué sur la Lune. En ce moment, je la vois assez bien le matin avant de partir au boulot. Mais bon, sinon c'est tout, hein. Les observations que je peux faire personnellement, ça se limite à ça. Le soleil, je sais pas comment regarder le soleil. Alors je sais pas si on peut regarder le soleil avec des lunettes de soudeur ou un masque de soudeur. Je sais pas, j'ai jamais essayé. J'ai déjà essayé de demander, mais il y a des soudeurs qui me disent ouais, il y en a d'autres qui me disent non. Parce que je sais pas, je suis pas du tout soudeur. Donc, je sais pas, et moi j'ai pas envie de prendre un risque et j'ai pas envie de m'abîmer les yeux. Parce que moi personnellement, je me dis que logiquement, un masque ou des lunettes de soudeur, logiquement, oui, on devrait pouvoir voir le soleil. Mais après, est-ce que les rayons sont les mêmes? Est-ce que, enfin, je prends pas de risque pour l'instant, j'ai pas de confirmation, donc ne faites pas de bêtises. Moi, c'est une question que je me pose et puis que j'essaie de demander à mon entourage, mais tous mes collègues qui sont soudeurs, tous ils me disent ouais, peut-être, mais ils n'ont pas essayé, puis ils n'ont pas envie de s'abîmer les yeux, donc il faut vraiment se renseigner. Voilà. Donc pour la Lune, en fait, bah, avec une simple lunette d'astronomie, on peut voir assez bien, en fait, hein, mais pour le Soleil, honnêtement, là, je sais pas. Et honnêtement, j'ai pas envie de m'abîmer les yeux, donc je préfère me limiter à ce qu'on nous montre sur les écrans, on va dire. Hein. Pas de télévision, hein, mais Internet, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont un peu mieux équipés. Et puis voilà. Mais par contre, après, c'est pareil, hein, faut pas hésiter à poser des questions aux flics, aux juges, et à tout le monde, hein, allez-y, hein, profitez-en, des fois c'est marrant. Voilà, donc bah, continuez bien, et puis bon, moi je suis pas trop motivé. En fait, j'étais bien motivé toute la semaine. Putain, mais le temps. Ah ouais, quand il pleut, ça. Quand il pleut, ça fout un coup au moral, c'est sûr, surtout qu'il fait pas froid, il fait même assez chaud, bah oui, mais il y a un gros ciel gris bien épais. Je sais même pas si c'est des vrais nuages d'ailleurs, et puis ben la pluie, quoi, voilà, c'est chiant, c'est comme ça, et puis ben demain on va retourner au boulot, il va faire beau. Voilà, enfin bon. C'est normal, c'est comme ça, faut pas chercher à comprendre, enfin si, mais bon. Moi je sais bien pourquoi il pleut, il n'y a rien de naturel. Voilà, allez, donc allez, amusez-vous bien, à une prochaine, et puis, et puis surtout, ne vous laissez pas faire, franchement, parce que quand vous... Ah oui, il y a autre chose, arrêtez d'avoir peur. Il faut pas avoir peur. À partir du moment où vous avez peur, que ce soit d'un banquier ou d'un huissier ou d'un autre plouc, c'est mort. Mais par contre, à partir du moment où vous n'avez pas peur, vous êtes confiant, la peur, elle change de camp. Hein. Sérieux, hein, là, je vous assure. Hein. Mais je vous montrerai bientôt, là, parce que de toute façon, là, je fais des petites vidéos pour vous montrer une affaire qui est en train de se faire, en fait. Mais le truc, c'est qu'à la fin, je ferai une compile, je ferai une bonne vidéo pour vous montrer de A à Z comment ça s'est passé. Et bon, et puis vous verrez qu'au début, les banquiers, ils se la ramènent, genre, ah, mais vous savez, gna gna gna, c'est comme ça, truc. Et au fur et à mesure qu'ils sentent qu'ils perdent la main, ils sont, ah, oui, mais, ils font leur mielleux, vous allez voir, c'est marrant. Allez, amusez-vous bien et bon courage.